16h. Au cœur de la vie, au cœur de l'actu, vous invite à réagir à l'actualité en direct au 96 27 27 et sur les réseaux sociaux avec Judith et Stéphanie Sérac. Bonsoir à tous, il est 15h08, émission exceptionnelle bien sûr aujourd'hui. Bonsoir Stéphanie Sérac. Bonsoir Judith Saint-Jorien. Bonsoir à tous et bonsoir à Richalus, oui, qui est parmi nous, qui n'est pas d'Astère. Bonsoir à vous, bonsoir aux auditeurs. Bonsoir Richalus, merci d'être avec nous. Vous êtes donc le président de région, vous êtes l'invité au cœur de la vie, au cœur de l'actu. Alors, de nombreux sujets, bien sûr, préoccupent la population, notamment sur l'avenir de notre île. Donc, on vous rappelle que nos auditeurs peuvent vous interroger en direct au 96 27 27, également via nos réseaux sociaux. Je rappelle que vous pouvez suivre également cette émission en Facebook Live. Alors, Stéphanie, nous ne posons pas les questions. La priorité, bien sûr, ce sont nos auditeurs, mais vous pouvez nous donner quelques cadres. Sur le cadre de la région, les responsabilités, la formation, l'environnement, l'aménagement du territoire, les transports, également la gestion de l'eau. Il y a un plan d'urgence eau aussi qui fait partie du budget de la région, et le développement économique évidemment, et tout plein d'autres responsabilités de la région. Alors là, ça c'est pour le cadre, mais on vous a senti très décidé, à Richalus, de venir aussi vous confronter un petit peu. Pourquoi d'ailleurs? Non, pas très décidé. Je pense qu'un jour je serai invité à une émission pour parler vraiment de tout ce que fait la région, parce qu'aujourd'hui, même si certains ne le disent pas, mais la Guadeloupe, les Guadeloupéens se rendent compte que la Guadeloupe est un chantier. Mais j'espère que je serai invité à une émission pour avoir le temps de développer, parler de ce que nous faisons pour la Guadeloupe, pour la jeunesse, pour l'économie. Surtout qu'aujourd'hui, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'IE2 et l'INSEE, que nous avons une très belle croissance et nous avons une diminution du chômage, une augmentation du nombre de recrutements dans le privé. Donc, pour moi, c'est cela. Quand vous dites déterminé, non. Mais c'est une libre antenne. Non, je me sens bien quand je suis en face de Judith. C'est ça. C'est une amie de très longue date. C'est ça. Mais vous avez, parce que c'est vous qui avez souhaité venir, vous savez que c'est une libre antenne. Donc le principe, c'est pas d'exposer ce que la région fait, c'est de répondre aux questions. On va tout de suite sur le standard d'ailleurs. Oui, on va retrouver tout de suite François. Bonsoir François. Bonsoir Madame Judith, Madame Sérac et Monsieur le Président. Bonsoir. Et aux éditeurs de ACI. Bonsoir. On vous écoute François, vous avez une question à poser. Voilà, donc je voulais poser une question au Président. Je me permets de vous interpeller aujourd'hui concernant le contrat tremplin. Le contrat? Alors, Les emplois tremplin. Allez-y François, on vous écoute, oui, allez-y. D'accord, comme j'ai pas de retour, d'accord, ok, excusez-moi. Donc j'ai signé un contrat avec un salarié qui recherchait du boulot. Et donc j'ai appelé vos services et ils m'ont demandé de faire un contrat CDI pour le salarié. Et donc le début du contrat a commencé le 2 janvier 2018. Et ensuite la commission permanente s'est réunie et a trouvé un accord, a décidé de m'accorder une subvention de 12 000 euros le 5 juillet 2018. J'ai reçu le courrier le 10 septembre 2018. Voilà. Et il s'avère que donc les 12 000 euros sont fractionnés en 3 parties, 5 000, 4 000 et 3 000, la première année. Et nous sommes en fin 2019. J'ai reçu la première tranche de 1 200 euros le 24 juin 2019. Et on a eu l'accord depuis juillet 2018. C'était juste pour poser une question, si c'est moi qui comprends mal, ou bien si il y a un problème de votre service, ou il n'y a pas d'argent. Mais ça, c'est une question directe. Oui, votre entreprise, c'est quoi? J'ai fait une entreprise de taxi. Taxi? Oui. Ok, bon, oui. Bien. De toute façon, ça se passe très bien. Dernièrement, j'étais sur le terrain où j'ai visité plusieurs entreprises qui ont recruté des jeunes en contrat à tremplin, notamment une auto-école au Gosier, à Mornalo. Donc, je me renseignerai là-dessus pour vous. Si vous voulez laisser hors antenne votre numéro de téléphone, je m'en occuperai personnellement. Parce que moi, j'ai appelé encore, ça fait avant les vacances, j'ai appelé. J'ai appelé encore 3 fois, on me dit oui, monsieur, votre dossier, on s'en occupe. Bah, je ne sais pas. Mais je me demande. Votre nom, c'est quoi? Que ça bloque. Comment? Votre nom, c'est quoi, monsieur? Monsieur Rodier, du Lamentin. Rodier du Lamentin. Alors peut-être qu'il n'est peut-être pas le seul dans cette situation. Est-ce que vous avez fait une justement, évaluation? qu'est-ce qui se passe par rapport à cet emploi tremplin qui donne un coup de pouce pour l'emploi justement des personnes? Oui, ça se passe très bien. Il a expliqué un peu les démarches, mais comme il explique, c'est une question de retard sur le versement de la subvention. Il y a les 12 000 euros là-dessus. En principe, ça se passe très bien. On a un DGA qui s'occupe très bien de ça, qui s'appelle Monsieur Eloin, donc automatique, et Monsieur Solchoir.
Je vais me renseigner là-dessus et comme je le dis, j'aurais souhaité qu'il laisse son numéro au standard de manière à reprendre contact avec lui. Et on vous le donnera. Voilà. Je crois qu'on peut continuer sur le standard. Là, on vient de parler des emplois tremplin, et nous sommes avec David. Bonsoir David. Bonsoir David. Oui, bonjour. C'est à vous, vous êtes à l'antenne et vous êtes en direct avec Harry Chalus, le président de région. Oui, alors bonjour à tous, monsieur Chalus, bonjour. Donc je suis David Huck. Donc je fais pas mal de manifestations pour que les choses avancent en Guadeloupe. Et justement, j'ai fait une lettre ouverte qui vous est directement adressée pour un appel à la grève le 5 décembre 2019. Et comme vous dites que vous travaillez pour les Guadeloupéens, que vous êtes pour les Guadeloupéens, donc ce que j'aimerais, c'est que ce jour-là, vous soyez aussi à nos côtés, aux côtés des Guadeloupéens. Parce que travailler pour les Guadeloupéens, c'est bien, travailler avec eux, c'est mieux. Donc il n'y a pas que vous, il y a aussi tous les futurs candidats municipaux qui sont visés dans cette lettre ouverte. Donc ce que j'aimerais savoir, c'est jusqu'à quel point serez-vous prêts à aller pour les Guadeloupéens, et est-ce que vous pouvez être présent le 5 décembre au Champ d'Arbaud à Basser, parce que c'est le chef-lieu, et après on finira devant la préfecture. Ça, c'est un appel direct aussi. Donc, juste pour vous répondre, chaque personne dans son rôle, moi je suis un élu qui a été élu par le peuple pour un travail que je pense faire très bien pour la Guadeloupe. Le 5 décembre, c'est un jeudi, si j'ai bonne mémoire. Je ne pourrais pas être avec vous, même si j'avais le temps, je ne serais pas dans cette manifestation. Je n'ai pas l'habitude de manifester ouvertement. Et ce jour, c'est le jour de, je crois, l'enterrement de l'évêque Cabot. Je serai à Basser, mais pas avec vous. Et qu'est-ce que vous pensez justement des raisons pour lesquelles ces collectifs et puis aussi les syndicats vont manifester? Tout le monde a le droit de manifester, comme je le dis, c'est un droit. Les gens manifestent pour réclamer. Qu'est-ce que vous en pensez de la réforme des retraites, Bien, vous savez, comme on le dit souvent, le président de la République a été élu sur un programme, sur un projet. Il met en place son projet. C'est tout à fait normal qu'il y ait des contestations. Maintenant, si ça avance, c'est bien. Si ça avance pas, bien, il continuera à faire son travail. Il faudrait aussi qu'on puisse respecter certaines choses. Souvent, on le dit, il y a des propositions qui sont faites et qu'on veut les mettre en œuvre par la suite. Eh bien, il y a des contestations. Ouais, c'est la loi, c'est la vie. Il n'y a pas de... Personnellement, je n'ai pas d'a priori là-dessus, je n'ai pas de point de vue là-dessus. Ni d'avis, ni de point de vue sur la réforme des retraites en cours. Bon. Et on va sur le standard toujours. Nous sommes avec Marie-Claude ou David. David, toujours avec David. Oui, j'aimerais rebondir parce que c'est une réponse qui me gêne un peu parce que lorsqu'on œuvre pour les Guadeloupéens, on a envie d'être auprès d'eux. Là, on demande justement aux représentants d'être avec nous et il me dit que je comprends qu'ils puissent pas. Mais vous serez sous Basser, passez au moins faire un petit coucou, un truc, parce qu'à chaque fois on fait des choses, on a l'impression d'être seul. Je vais prendre juste 2 petites minutes. Le 13 septembre 2019, j'ai dénoncé un Rome qui faisait apologie à l'esclavage. Alors ça c'est encore David. Oui, on va pas mélanger on va pas tout mélanger. On était vraiment sur. C'est juste pour dire que simplement on a l'impression d'être toujours seul et que les élus, en fait, ne veulent pas être auprès de nous pour nous représenter ou nous défendre. Vous savez, s'il y a un élu qui est sur le terrain, c'est bien Harry Chalus. Mais il ne faudrait pas non plus avoir besoin des élus quand ça nous intéresse. Et à d'autres moments, quand les élus ont besoin de certaines personnes, on ne les voit pas non plus. Parce que moi, je pense que j'ai toujours été aux côtés de ceux qui ont besoin que les choses avancent en Guadeloupe. Mais on prépare cela, on travaille cela et on décide ensemble. Ouais. Merci. En tout cas, vous serez à Basser tous ce jour-là. On va retrouver avec Marie-Claude. Bonsoir Marie-Claude, on vous écoute. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Marie-Claude. Oui, bonsoir Stéphanie, bonsoir Judith, bonsoir Monsieur Chalus. Bonsoir. J'ai une petite fille. Je voudrais savoir d'abord s'il y a des aides qui existent pour les sportifs de haut niveau, principalement natation. Et si oui, comment peut-on bénéficier? Parce que j'ai une petite fille qui a commencé la natation ici au soir. Elle a eu plusieurs titres au Carlstad et James pendant plusieurs années. Elle est Amiens l'a repérée. Alors, elle est à Amiens. Elle a quel âge maintenant? Elle a 16 ans. Ah, 16 ans. Elle a plusieurs titres de championne de France junior en natation. Elle est vice-championne d'Europe, 3e rang mondial. Ses parents ont fait une demande d'aide à la région en 2017. Rien. Au département non plus, malgré tous ses palmarès. Et ça coûte. Il y a un investissement. Actuellement, elle est à Glasgow. Elle vient d'arriver à Glasgow
au championnat d'Europe et elle est dans l'équipe de France. Alors, je voudrais savoir s'il y a des aides qui existent, parce que je sais que certains qui ne fichent rien ont des aides, et elle, on a malgré les demandes, on n'a toujours rien. D'accord, on a bien entendu Marie-Claude. Ça coûte très cher. On a entendu votre question, le président de région vous répond. Alors, déjà, il faut savoir que tout ce qui est sport et culture, ce sont des compétences partagées région, département. Mais à la région, nous avons plus de 450 jeunes sportifs de haut niveau qui sont accompagnés, qui sont aidés. Mais ces personnes nous sont données par le Pôle Espoir, par les ligues, par aussi le CREPS. Et je ne sais pas si cette personne a été proposée à la région. Nous ne connaissons pas, on n'accompagne pas une demande d'aide directe. Nous avons les sportifs de haut niveau qui sont accompagnés quand on nous envoie les noms. Donc il faudrait savoir si cet enfant est passé par il y a une structure. Voilà. Visiblement un problème, parce qu'elle est vice-championne. Elle était au CREPS, elle a fait une année au CREPS. Donc voilà. Mais en principe, comme je vous le dis, nous avons 450 jeunes qui sont aidés à ce niveau-là. Aussi bien qui sont entraînés en Guadeloupe, dans l'Hexagone. Nous accompagnons des jeunes comme Bélocien, plein de jeunes, Anita Blaz, des escrimeurs, des jockeys, plein. Mais en tout cas, elle est passée à travers les... Je ne sais pas si elle est passée ou si elle n'est pas passée, ou si on l'a envoyée, si la Ligue, le Pôle Espoir, les responsables l'ont envoyée. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas un problème de communication? Son nom, c'est quoi, madame? Pardon? Le nom de l'enfant? Comment s'appelle-t-elle? Porte-Cop Naël. Ok. Eh bien, pareil, il faudrait que j'ai un téléphone pour vous joindre. Elle est restée un an au CREPS. On la connaît bien, puisque c'est à ce moment-là, ils l'ont envoyée. Elle est partie à Métropole et elle a eu un titre de championne de France. Natation. Donc, vous laissez votre téléphone, pareil, hein, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'il en est, mais comme je vous le dis, nous, à ce niveau-là, on n'a pas de problème, on a 450 personnes que nous accompagnons. Merci Marie-Claude pour cette question. On retourne au standard, 96 27 27, on va retrouver Jean-Pierre, qui nous appelle, je ne sais d'où. Jean-Pierre, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Jean-Pierre Dumont, on vous écoute. Quel sujet? Oui, donc bonsoir Monsieur le Président, bonsoir Judith. Bonsoir. Oui, donc je m'appelle Jean-Pierre Baden, je suis le délégué syndical de la FECGTG Guadeloupe. J'appelle, c'est concernant la fermeture programmée de la centrale diesel export qui se trouve à la Pointe-Jarry, production d'électricité. Comme je sais, notre cher président, c'est un électricien comme moi-même. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il en pense de cette fermeture où là 40 pères et mères de famille risquent de se trouver au bord de la route. Donc ce sont des salariés qui ont minimum un bac plus 2. Donc on a bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4, etc. Et donc à ce sujet, nous souhaitons que la région, la préfecture puisse nous accompagner dans un projet de transition énergétique qui répond au plan, à la PPE, plan pluriannuel énergétique de la Guadeloupe. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas de retour ni de la région, ni de la préfecture, où là nous avons demandé, une dérogation pour la fermeture de cette centrale que je vous dis qui est prévue dans 6 mois, de manière à ce qu'on puisse présenter un projet de préfaisabilité de notre, pour pouvoir revaloriser le site en site propre, énergétique, hein, d'accord, donc passer du diesel actuellement à un plan de stockage de l'énergie via des panneaux photovoltaïques, en créant également... Alors Jean-Pierre, votre question au président. Eh bien, ma question, elle est toute simple. C'est de demander, dans les prérogatives économiques de la région, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en œuvre pour nous accompagner dans notre proposition de projet pour pouvoir revaloriser le site. Voilà. Voilà. Merci beaucoup Jean-Pierre. Donc, je crois connaître ce dossier. Je crois qu'on en a parlé il y a plus d'1 an. Je crois que s'il était prévu un redéploiement de ce personnel au niveau de DF même, hein, selon ce que j'ai comme information par la préfecture à l'époque.
Donc c'est encore un autre problème. Vous savez, dans le cadre de la transition énergétique, nous allons vers la fin du diesel. Donc s'il y a une possibilité de revalorisation et un projet de fait, comme il le dit, il y a une demande à la région. Bon, comme moi je n'ai pas vu, je le dis, une demande à la région. Si on doit les rencontrer, on va les rencontrer pour voir avec eux. Donc ce qu'il y a possibilité de faire pour pouvoir préserver ces emplois. Comme vous le savez, je le dis tous les jours, dès qu'il s'agit d'emplois, on fait le maximum pour éviter cela. C'est la même chose que nous faisons actuellement avec le SIAG, où certains ont voulu à un certain moment liquider le SIAG, donc ce sera mettre quelques personnes au chômage, et nous avons refusé cela. Donc on verra si on doit les recevoir, on verra en fonction du projet, si c'est un projet viable, un projet qui peut être financé, pourquoi pas. D'accord. On va marquer une pause. Vos questions sont prioritaires, bien sûr. Vous nous appelez au 96 27 27. Le président de région, Harry Chalus, répond à toutes vos questions au 96 27 27. À tout de suite. Au rythme de l'actu, au rythme de la vie, du lundi au vendredi, 15h-16h sur RCI. Ah, je dois partir de retour encore. Eh bien, c'est parce que bel automne, bah, on l'a plus haut. Et ni plus, oui, plus folie, plus grandeur. Le 6, 7, 8 décembre, de 9h à 6h soir, on seul côté qui a un grand fort à pneu, chaque bel auto, Zach Don Olivia Saint-Rose. Que ni ou à partir de 30, 29, 28 et même 27 euros selon dimanche à ou là. Je comprends ce jeu? Je viens de rapporter mon avis parce qu'à bel auto s'appelle tout bonnement. Numéro 0590 28 98 08. Vous êtes propriétaire d'un hébergement touristique ou envisagez de proposer un bien en location? Venez découvrir le réseau Gîtes de France en Guadeloupe, numéro 2 des labels nationaux recommandés par les Français. Découvrez les avantages fiscaux et commerciaux à être labellisés, mais également à classer vos structures en meublé de tourisme. Nous vous attendons nombreux lors de notre journée portes ouvertes, samedi 7 décembre de 9h à 14h dans l'enceinte de l'Office du tourisme à Pointe-à-Pitre face au KFC. Pour toute information complémentaire, contactez-nous au 05 90 91 64 33. Habillement Fête, c'est jusqu'au 9 janvier. Vivez nos temps forts avec le concours du tissu associatif des abîmes. Le Léo Zatimoun le mercredi 4 décembre, dimanche 8 décembre, le vin d'honneur et le podium associatif. Lundi 9, la traditionnelle fête des marchandes. Les animations avec un show dancehall sans mots. Dexterman, Pascal Muesta, Orlan, Dasha, Richard Birman, Alex Catherine, Edimiat et plus encore. Sans oublier tous les chantés Noël suivis des vœux du maire. Consultez le programme complet de la fête sur le Facebook et le site de la ville des Abîmes. Cancer de la prostate, parlons-en. Du 12 au 15 décembre se déroulera le premier séminaire sur le cancer de la prostate en présence de spécialistes, experts, chercheurs nationaux et caribéens. 3 jours destinés aux médecins spécialistes, généralistes, paramédicaux et infirmiers. Et une conférence le dimanche 15 décembre à destination du grand public animée par un panel d'experts. Dépistage, actualité, prise en charge, traitement, avancées technologiques, chlordécone, mieux comprendre le cancer de la prostate pour mieux se soigner. Inscription obligatoire sur Allmall et Hello Asso. Un événement Common Consult, Caribureau, Caraïbes Destination avec le soutien de l'ARS, Assurance April et la région Guadeloupe. Ne laissons pas la Guadeloupe à la merci de la violence et des armes. Agissons ensemble et déposons les armes. Vous pouvez contacter la police de votre commune, la gendarmerie ou la police nationale pour déposer vos armes. Il n'y aura pas de poursuite de la justice pour détention illégale en cas de remise des armes avant le 31 décembre 2019. L'actu, c'est la vie. Et votre avis compte. Exprimez-le de 15h à 16h au 0590 96 27 27. RCI, les 15h26. Les auditeurs de RCI nous appellent au 96 27 27 et le président Harry Chalus, le président de région Harry Chalus, eh bien, répond à vos questions. On va prendre la direction de Pointe-à-Pitre. Eric est avec nous. Bonsoir, Eric. Bonsoir, Judith. Bonsoir, président. Bonsoir, toute la Guadeloupe. Bonsoir, Eric. Oui. Eh bien, déjà, Judith, ça fait de bachin, mais je félicite cette genre d'émission parce que ça permet que ce soit le politique de s'expliquer. Mais au président Chalus, je voudrais lui poser 3 questions. 3 questions. On n'aura pas le temps pour 3. Hein. Une question. Nous vite. Le président Chalus, quand il a été élu, le slogan c'était le changement, c'est maintenant. Je sais que la volonté qu'il anime. Alors, j'aurais voulu, si possible, de nous donner
les moyens, les raisons qui ont peut-être les objectifs qu'il avait, s'il n'a pas encore pu les réaliser, quel problème il rencontrait, qui empêchait de faire, parce que ça vient envie de faire. Deuxièmement, la deuxième chose, ce sont, expliquez-nous, rôle en région, les compétences d'une région, parce qu'on mélange tout quelquefois. Et troisième là, il a fini avec, il a complémenté. Les politiques, on entend tout. Qu'est-ce qu'il peut mettre en œuvre pour que ça puisse image en politique et responsabilité et place en politique dans une société? Très bien, merci pour vos questions. Merci. Ah bien, déjà, les projets, effectivement, bon, pas belle question, hein. Je pense que les projets sont en cours. On l'a vu encore cette semaine avec le plan Action Jeunesse que nous avons mis en place. Nous allons injecter 5 millions pour la jeunesse, notamment pour créer de l'emploi, accompagner la formation. Sur d'autres projets, comme je l'ai dit au départ, la Guadeloupe est en chantier. La faculté de médecine de plein exercice où les jeunes Guadeloupéens pourront pas à l'avenir faire les 4 ans d'études de médecine, la 4e année en Guadeloupe. Nous avons l'amélioration du réseau routier que nous travaillons et tout le monde le voit actuellement. Les propositions faites notamment pour le gymnase à Marie-Galante, les travaux ont commencé à Mornalo, l'hippodrome d'Anse-Bertrand. Donc à ce niveau-là, l'économie sociale et solidaire que nous accompagnons, qui aujourd'hui crée plus de 12 000 emplois en Guadeloupe. Concernant les compétences de la région, comme vous le savez, nous sommes surtout compétents en matière économique, développement économique, en matière touristique, tout le monde voit ce que nous faisons. Nous avons un objectif d'1 million de touristes, 1 milliard de chiffre d'affaires, ce que nous avons atteint aujourd'hui, 1 millier d'emplois. Vous avez vu la Toubana, le Saint-Georges, donc voilà, nous sommes vraiment là-dessus, ça va très très bien. Ceux qui ne le voient pas, peut-être ce sont des aveugles, mais aujourd'hui, nous sommes fiers, 70 millions injectés dans l'économie du pays, rien que dans la région à domicile pour accompagner les communes à se moderniser. Quand je passe à Petit Canal aujourd'hui, à Port-Louis, à Basse-Terre, à Bouillante, dans le cadre du plan Océan, nous sommes vraiment contents de voir que les choses changent. Concernant l'image politique, je dirais une chose que je répète souvent, il y a 4 types de politiciens. Il y a celui qui veut faire un coup de maire parce qu'il faut faire un coup de maire. Il y a ceux qui veulent que leur parti ait plus d'élus. Le troisième, c'est celui qui dit parce que je suis quelqu'un, il me faut être maire. Et celui qui a envie de travailler pour la Guadeloupe, qui se donne, qui s'investit pour la Guadeloupe, et c'est mon cas. Investir pour la Guadeloupe, investir pour donner de l'espoir aux Guadeloupéens, c'est mon cas. Et je le dis, quand on fait de la politique, il faut avoir la volonté. Je vois un peu les difficultés de certaines communes, où je vois 10 candidats, 11 candidats, non. Et quels sont les problèmes auxquels vous avez été confrontés, qui ont peut-être... Je n'ai pas de problème, je n'ai pas été confronté au problème. Tout ce que vous voulez. La seule chose, notre programme se décline très bien. On le voit, tout le monde en parle, les institutions en parlent. Je viens de dire, nous avons une croissance de 3,4%. On n'en parle pas assez en Guadeloupe, mieux que l'Hexagone, mieux que partout. Nous accompagnons la plupart des entreprises à se moderniser, à se développer, avec les aides qu'on apporte la Risarda. Les fonds européens sont bien consommés. Nous sommes à plus de 73%. Donc voilà, aujourd'hui, je le dis, non, il n'y a pas de frein. La seule chose, c'est qu'il faudrait qu'au moment qu'on puisse arrêter de faire la politique politicienne, la population a parlé, il faut arrêter d'attaquer à Richard chaque fois. On va justement laisser la population. On entend dire aujourd'hui sur des réseaux sociaux, sur des choses, pour l'éliminer, il faudrait le faire éliminer par la justice. C'est malheureux. Je suis là pour travailler pour la Guadeloupe. Je suis pas là pour entrer dans des considérations d'accusation. Ça vous touche en tout cas, personnellement? Non, ça ne me touche pas, mais c'est malheureux. Nous avons une région magnifique que si nous nous mettons ensemble, avec le cœur, on peut faire de grandes choses ensemble. On va sur le standard. Voilà, on va retrouver Paul des Abîmes qui souhaiterait en savoir davantage, peut-être qu'une question sur les fonds d'investissement. Bonsoir Paul. Oui, bonsoir, Monsieur le Président. Oui, bonsoir. Ma question, j'aimerais savoir quel est le rôle de la région sur le problème d'eau en Guadeloupe, premièrement. Deuxièmement, je trouve que en qualité de président, vous êtes arrivé vraiment 4 ans trop tard à la région. Et je tiens à vous féliciter pour le travail que vous faites pour la Guadeloupe. Parce que vous travaillez pour la Guadeloupe, non pas pour vous. Et je tiens à vous le féliciter. Mais mon problème, c'est le problème d'eau. Voilà. Qu'est-ce que la région a à voir? Est-ce que la région a quelque chose à voir avec tous ces coupures d'eau que nous voyons en ce moment? Est-ce que c'est pas beaucoup plus clair qu'on met, comme on a discuté dernièrement, de faire l'assemblée unique pour l'eau pour qu'il y ait qu'une seule société? Voilà ma question. Justement, le syndicat unique de l'eau
qui doit être opérationnel dans un mois. Est-ce qu'on sera prêt? Mais oui, on sera prêt, même s'il y a eu beaucoup de freins là-dessus. Moi, je pense qu'on sera prêt. On a travaillé. Nos techniciens ont travaillé, nous avons des techniciens compétents et certains ont voulu faire quoi le contraire. Faut savoir que sur la problématique de l'eau, comme je le dis, hein, c'est comme sur le chlordécone, des choses qui existent depuis plus de 20 ans où nous n'étions pas là. Il faudrait aussi qu'on puisse montrer vraiment du doigt les responsables. Vous savez qu'il y a eu un plan d'urgence de 70 millions, 71 millions et la région a été la première à mettre 30 millions sur la table. Aujourd'hui, nous accompagnons les communautés d'agglomération qui ont mis 5 millions, je le dis, que ce soit Cap Excellence, nous avons financé avec des fonds européens, sur d'autres secteurs avec des fonds régionaux aussi. La région est en maître d'ouvrage sur plusieurs kilomètres, 74 kilomètres sur la Guadeloupe. Et la semaine dernière, nous avons arrêté 2 fois 17 kilomètres. Nous avons retenu l'entreprise pour 2 fois 17 kilomètres à Capesterre, car même si on répare dans les autres communes de la Guadeloupe, si on ne répare pas les fuites d'eau à Capesterre, on aura toujours une perte d'eau. En plus de cela, nous avons financé plus de 244 citernes en Guadeloupe. Nous accompagnons les Guadeloupéens et nous ne sommes pourtant, comme le département, pas compétents en matière d'eau. Mais comme il s'agit de Guadeloupéens, l'économie du pays, pour les hôtels que nous accompagnons, pour les touristes qui viennent ici, nous sommes obligés vraiment de nous investir là-dessus et je suis content du travail que nous faisons aujourd'hui. Actuellement, nous sommes en train de travailler sur le syndicat unique, ça avance très bien. Nous avons des dettes, moi je le dis, les présidents d'agglo se sont mis d'accord, ils sont d'accord à aller de l'avant, qu'on nous laisse le temps. J'ai rencontré le président de la République concernant ce problème et il nous a dit, il veut qu'en 2020, ce syndicat soit opérationnel. 1er janvier, on peut mettre le syndicat de préfiguration d'études en place. 1er juillet, il faut que ce syndicat soit opérationnel sans, et ce qui nous a retardé, il faut le dire, parce qu'on s'est battu pour qu'il n'y ait pas de licenciement au SIAG. Ce sont des Guadeloupéens, on se bat pour la création d'emplois, on ne peut pas penser à un seul instant licencier un jeune Guadeloupéen. Mais en termes de syndicat de l'eau, ce qui va intéresser les gens qui ne sont pas forcément au SIAG, mais qui sont en régie ou ailleurs en Guadeloupe, à Trois-Rivières ou peu importe, hein, mais qui vont se dire, mais est-ce qu'on va perdre en service? Il y a des gens qui sont contents de leur service de l'eau. Hein. Il faudrait, non, vous savez, il faut qu'on évolue, on parle d'évolution. Ce qu'on ne respecte pas en Guadeloupe, on le respecte ailleurs. Il faudrait un syndicat, comme nous l'avons vu avec les syndicats, nous allons bientôt rencontrer les usagers de l'eau, où il y aura une distribution d'eau potable convenable. L'assainissement aussi, on a un gros problème, il faut régler ce problème. Il faudrait qu'il y ait une structure qui fonctionne convenablement dans l'intérêt des Guadeloupéens, avec un prix abordable, comme on dit, l'eau paie l'eau. Bon, ok. Nous avons, voilà. On va retrouver, alors là on va parler également d'une compétence de la région, c'est-à-dire la formation. Et Monette est en ligne avec nous, elle va plus précisément nous parler, je pense, du passeport formation mobilité. Bonsoir Monette. Allô? Allô? Monette, est-ce que vous êtes là? Ah bon, on va passer à quelqu'un d'autre, hein, puisque visiblement Monette ne nous entend pas. Lucas est avec nous. Bonsoir Luc. Luc. Oui, bonsoir RCI, bonsoir Président. Bonsoir Luc. On va penser tout bien. Ok. Bon, alors Président Charles, question au moins, c'est sur le transport. On t'a demandé pourquoi le transport ne peut pas être organisé mieux que ça, qu'on y est là. Parce que il y a un désordre dans toute Guadeloupe. Toute la Guadeloupe, transport là, en désordre. Pour le moment, nous ne pouvons pas parler de bus de mer, nous ne pouvons pas parler de transport sur la route. Hein. Alors pourquoi parce que avant d'être président quand même, vous avez annoncé que vous souhaitez là, après les précédents qui étaient là, les 1, 2, 3, vous avez organisé le transport. Et là, qu'on est là, en tout cas, faire confiance, en tout cas, attendre que vous mettez ça de bout. Vraiment intéressant. Mais jusqu'ici, malheureuse comme moi-même, les mamans, les grands-mères, toute qualité qu'on peut faire pour y voyager, pour y aller en transport. Vous êtes dans quel secteur? Eh ben, nous pas parler de Gonten, nous pas parler Nord-Bastet, c'est dur, hein? Là, c'est un côté qui finit bon misère. On va commencer par dire de Sainte-Rose à Pointe-Rapide, Pointe-Noire et Restaurant. Bon. Alors, donc, qui finit bon misère là, c'est mon action qui y passe. Et ce chauffeur-là, quand vous voulez faire, il y aura pas faire aussi dans ça, dès là, il est obligé de gommer entre eux-mêmes pour y savoir
si on a chaillé des mondes, mais entre-temps, c'est les passagers qui vont faire dans ça. Ok, Luc, alors, merci. Attends, après, continuer à parler, on va parler pour longtemps. Alors, donc, je voulais savoir qui est un président ou qui a organisé transport. On le laisse répondre. D'accord. Mettez couloir de bus. Parce Il qui répond. Ou qu'a fait des propositions, mais laissez répondre à la question là. Alors, Harry Chalus, le transport. Concernant le transport, là, nous clair. On a bien content de parler de bus des mers là, parce que c'est dans une proposition en route. Et nous en train de travailler sur bus des mers pour le petit canal Vieux-Beau, Port-à-Pitre. Deuxième chose, il faut le dire que on nous a transféré le transport il y a 1 an et demi, 2 ans à peu près. Aujourd'hui, c'est vrai, nous avons lancé la délégation de services publics sur toute la Basse-Terre, et enfin sur toute la Guadeloupe, parce que nous sommes compétents en matière de transport interurbain entre communautés d'agglo. Pour l'instant, ce sont les communautés d'agglo qui ont le transport urbain à l'intérieur de leur périmètre. Nous avons rencontré les transporteurs, nous avons lancé la DSP, il y a eu des études qui ont été faites et actuellement la DSP, la délégation est en cours. Nous attendons pour pouvoir ouvrir et pouvoir attribuer les marchés pour que le transport soit en place. Concernant cette toile de voie de bus, il y a certains endroits où on pourra faire ça, peut-être sur Sainte-Rose, mais quand on voit les difficultés que nous avons aujourd'hui, c'est pour cette raison que nous nous sommes lancés sur la déviation de Sainte-Marie. Les gens construisent presque sur le domaine public. Quand on voit du côté de Gosier, on a lancé des travaux sur la voie pendulaire. Aujourd'hui, on voit que ça s'est amélioré. La 2x2 voie de Beau-Soleil-Lamentin. Donc, effectivement, c'est un coup. On travaille dessus. Donc, c'est pour vous le dire. Quand j'étais président du syndicat mixte de transport avec les 2 autres présidents qui m'ont précédé, nous avons lancé Carulis qui fonctionne très bien aujourd'hui. Mais il y a une volonté aussi, il faut le dire, des transporteurs de se mettre ensemble en groupement pour pouvoir travailler. Aujourd'hui, tout le monde veut du transport à Yukon avant. La loi a changé. On est obligé d'appliquer la loi. Il faut le dire. Il y a un combat, c'est vrai, entre les transporteurs, mais nous serons obligés d'appliquer les choses. Cela avance très bien. Nous avons actuellement, il y a une convention de signer pour permettre, avec l'accord de l'État, à certains transporteurs de continuer à travailler en attendant la DSB. On nous l'a transféré sans les moyens, je le dis. Nous avons dû recruter du personnel pour s'occuper de ça avec un cabinet qui nous accompagne. Et la DSP est lancée. Nous sommes en train de le faire actuellement. Les choses avancent, mais comme je le dis, j'ai trouvé beaucoup de plaies en pays réglé à d'un seul jour, comme j'aime dire, même si mon prénom est Harry, je n'ai pas la baguette de Potter. Pour le bus des mers, est-ce qu'on peut avoir un bilan? Parce que j'ai les chiffres du mois d'octobre. Non, là, rappelez-vous que jusqu'à la fin du mois de décembre, c'est gratuit. Oui, ça je sais. C'est une expérimentation. Mais la donc, on aura, je ne peux pas vous le dire, parce que je n'ai pas. Moi, je peux vous le dire. 7545 passagers transportés en octobre et novembre, ça va arriver. Moi, j'aimerais savoir, une expérimentation, c'est pour savoir si on continue ou si on continue pas. Alors, non, mais je pense que c'est lancé, et comme on l'a dit, à partir de janvier, ce sera payant. Vous allez le faire. Donc ça va continuer. Ah oui, ça continue. C'est dans le cadre de cette délégation que nous avons donnée au syndicat mixte de transport qu'il gère le bus des mers. Là, actuellement, nous sommes en train de préparer les pontons pour le Gosier, pour aussi du côté de la porte de la Verdure, où il y a le maximum de touristes pour les faire déplacer. Mais les gens l'apprécient, mais surtout, il y a à l'arrivée de bus de mer des cars tout de suite qui prennent les gens avec le même ticket. Les gens n'achètent pas notre ticket pour se déplacer. On en avait parlé, mais il manquait encore des panneaux, ils sont en train d'arriver. Voilà. On va prendre la direction de la Côte sous le Vent. Je crois que c'est Bouillante Claudette Gourbert qui nous appelle de... Ah, c'est Gourbert. Bon, Sud Basse-Terre. Bonsoir Claudette. Bonsoir Monsieur Chalus. Bonsoir. Je vous appelle au sujet d'une station d'épuration. J'ai des problèmes depuis le cyclone Irma. J'ai écrit à peu près à tous les responsables, à tous les députés, les représentants de la Guadeloupe. Réponse, je fais le nécessaire. J'ai été voir le maire, Luc Ademar. Ils se sont possibles. Il me dit qu'ils ont tout enlevé dans sa main. Il n'a plus de pouvoir pour faire quelque chose. Mais il est responsable de sa commune. J'ai Madame Michino qui est responsable du service de l'environnement et de l'assainissement. Madame Michino me donne des rendez-vous. Elle vient pas. Elle est on va pas directement, on va pas citer les gens, s'il vous plaît, Claudette. Posez votre question clairement et on va y répondre. J'aurais bien voulu savoir où dois-je m'adresser pour pouvoir s'occuper de cette histoire de station d'épuration. C'est surtout que Claudette s'adresse à plein d'autres personnes. Si quelqu'un tombe dedans, cette personne va se noyer. Je ne peux pas vivre dans ma maison. Les odeurs, c'est infernal, c'est une infection. Le ARS
agent de santé de la Guadeloupe, et Barthélémy m'a écrit. M'a dit c'est une question d'épidémie et ça deviendra national. Vous imaginez qu'il y a au moins 10 personnes qui ont des hépatites et qui font leurs besoins, parce que j'ai 2 ravins qui coulent, ravin coco et ravin lilet, qui font leurs besoins, de toute manière leurs besoins comme dans la nappe phréatique. Les gens sont malades, il y a des bœufs, il y a des cochons, il y a des cabris. On fait quoi? Ok Claudette, on a bien compris votre vous êtes embêté par cette situation. On va voir si le président. Enfin, je peux peut-être juste répondre à Madame, à Claudette, pour le dire. Bon, effectivement, ça c'est un gros dossier. Je vais le dire. Nous avons aussi, dans le cadre de la création de la structure unique, mis en place un plan d'urgence en matière d'assainissement de 2 millions, parce qu'il n'y a pas que Goubert, il y a Petit-Beau, il y a Bémao, il y a fait toute la Guadeloupe, où il y a problème d'assainissement. Mais, encore une fois, cela concerne l'agglomération de sa commune. C'est pour cette raison que le maire a dit qu'il n'est pas compétent. C'est je crois bien que c'est la CSBT qui devrait s'occuper de cela. Nous savons qu'il y a un problème. Et c'est pour cette raison que mercredi, c'est ça, nous avons un grand forum concernant l'avenir de la Guadeloupe, où nous allons donner la parole à tous ceux qui ont été élus dans les institutions, notamment le CCEE, le Conseil économique de la culture, et aussi le Césaire sur l'économie, pour que les Guadeloupéens puissent déjà apporter leur pierre à l'édifice pour promouvoir la Guadeloupe. Il faudrait que Claudette y aille, parce que oui, c'est que ça a l'air quand même assez grave. Oui, ce qui est important, c'est qu'on a des questions à se poser sur le devenir des agglomérations. Est-ce que c'est quelque chose d'important pour la Guadeloupe, parce qu'on se rend compte que le plus souvent, l'administré va voir son maire, mais son maire n'est pas compétent. C'est l'agglomération, et quand ça a été fait à l'époque, les agglomérations, c'était pour des communes de 2000, 3000 habitants. En France, voilà, une agglomération, c'est quoi? C'est 200 communes. Ici, une agglomération, c'est 3 communes. Mais est-ce que ça ne devient pas une préoccupation régionale qui a quand même la compétence en termes d'environnement? Non, ça c'est de la compétence des agglomérations. Non, mais quand on vous dit que la majorité des stations d'épuration ne sont pas aux normes, est-ce qu'il n'y a pas c'est le problème que nous rencontrons aujourd'hui avec tous ces problèmes de SIAC, de communauté, de régie d'eau et d'assainissement qu'on doit clarifier, et tout cela rentre dans le cadre du congrès que nous allons voir. Les compétences, comment répartir les compétences. Nous avons une réunion, la commission ad hoc a commencé à travailler avec Madame Borel et d'autres, pour qu'on puisse trouver et clarifier ça, qu'à l'avenir, que nous ayons qu'une seule entité qui gère tous ces problèmes. C'est ça notre problème en Guadeloupe, et c'est ça que je souhaiterais, qu'on puisse dire que c'est X qui fait telle ou telle chose, de manière à ce que les Guadeloupéens puissent se retrouver. Merci. On va retrouver Séverine. Bonsoir Séverine. Qui est responsable, c'est monsieur Etel, c'est madame Etel. Bonsoir, monsieur Chalus. Bonjour. Bonjour, donc en fait, je vous appelle, c'est une subvention pour les demandes d'AIF pour la formation. C'est-à-dire qu'en fait, que l'année dernière, j'ai fait une demande d'aide de subvention pour financer ma formation de CAP esthétique. Et jusqu'à ce jour, je n'ai toujours rien, alors que j'ai reçu un courrier en octobre de l'année dernière me disant que ça avait été accepté par la commission. Lorsque j'ai terminé donc ma formation, j'ai envoyé tous les documents nécessaires. Ensuite, après ça, apparemment, il y a eu des déboires entre le versement qui a été fait pas à moi, mais au centre de formation. Et donc, moi, jusqu'à ce jour, je n'ai toujours rien. Dernièrement, j'ai une de vos collaboratrices qui m'a appelé pour me dire qu'elle faisait le nécessaire auprès du centre de formation, et que moi, je recevrais donc cette subvention, mais peut-être pas cette année. Donc en fait, je voudrais savoir, lorsqu'on me dit peut-être pas cette année, qu'est-ce que ça veut dire? Sachant que j'attends déjà depuis l'année dernière. On n'a pas entendu toute votre question. Et vous avez eu quand cette personne? Je l'ai eu il y a à peu près 2 semaines. 2 semaines. Bon, comme vous l'avez dit, je crois qu'il y a une erreur, ils ont versé l'argent à l'entreprise et pas à vous. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça, c'est peut-être une procédure administrative qu'il faut. J'ai financé toute ma formation moi-même. Voilà, donc je pense que si l'argent a été versé, c'est une procédure administrative qu'on doit reprendre pour pouvoir vous verser cet argent, annulé par délibération, je pense, l'argent versé à l'entreprise. Déjà, c'est une erreur de la part des services. Donc je pense qu'il faudrait juste attendre et essayer de voir si on peut accélérer ça pour vous. Parce que bon, moi, on m'a dit que ce ne sera pas pour cette année, parce que bon, il y a des soucis ou je ne sais quoi. Mais bon, ça fait quand même... Donc, votre nom, c'est quoi, vous? Votre nom, c'est quoi? Votre nom? Séverine. Séverine comment? Damaz. D-A-M-A-S-E. Donc, c'est... Bon, je pense que vous avez votre téléphone. Vous avez le téléphone de madame? Oui. Donc, on va me le donner et j'essaierai de voir ça de mon côté. Voilà. D'accord, très bien. Merci à vous. Merci, on va vous demander quand même
pas partir de cas particuliers, de faire des généralités, parce que bon, le président ne pourra pas forcément répondre à tous les cas particuliers. 15h47, on va marquer une pause, on se retrouve dans quelques instants. 15h, 16h, au cœur de la vie, au cœur de l'actu. C'est sur RCI, avec Judith et Stéphanie Sérac. Attention, ce vendredi 6 décembre, le cercle vous replonge dans vos meilleurs souvenirs avec la soirée Rétrozouk. Alors les nostalgiques, rendez-vous tous au cercle ce vendredi 6 décembre. Entrée offerte aux dames avant 23h. Et tous les dimanches, dimanche compas avec DJ Luc. Repas chaud plus dessert offert. Avec la boulangerie La Relève à Sainte-Rose, clean.fr, 05 90 32 37 28, La Gouba Goyave, La Sono, Lamentin. Le cercle restaurant Nouvelle Formule Resto Disco, 05 90 25 68 66. Attention, ils sont de retour sur la scène du Palais des Sports du Gosier. Retrouvez la troupe de Parole Pourrie pour leur spectacle de 20 ans. Dis-moi là, encore ça vit frère. Mais je suis prêtre, si tu prêtes pas de ma verre. Les comédiens Christian Geoffroy, Rudy Claude, Raymond Z, Chantal Atré, sous la direction et mise en scène de Patrick Soulez, vous invitent à passer un moment familial et surtout à pleurer de rire le 7 décembre à 20h. Un spectacle en partenariat avec Air Caraïbes, Orange et la MMG Mutuelle Margaillard. Place disponible au Palais des Sports du Gosier, dans la boutique Sébastiano, Microfort sur allmall.com et Shopping 97. Prix spécial pour les abonnés Orange. Tarif réduit disponible au guichet du Palais des Sports du Gosier. Voir conditions au guichet. Ah, je dois bâtir de retour encore. Eh bien, c'est parce que belle automate bah, on l'a plus haut. Et ni plus, oui, plus folie, plus grandeur. Le 6, 7, 8 décembre, de 9h à 6h soir, on seul côté qui a un grand fort à pneu, chaque belle auto, Zach Don Olivier à Sainte-Rose. Que ni ou à partir de 30, 29, 28 et même 27 euros selon dimanche soir ou là. Je comprends ce jeu. Je viens de rapporter mon avis parce qu'à belle auto s'appelle tout bollement. Mi numéro 0590 28 98 08. Le Freddy's House Club Restaurant Discothèque à Sainte-Anne. La boutique avec de la love lingerie pour adultes, des objets coquins, sex toys, DVD, tenues sexy, ouvert de 16h à 19h tous les jours sauf le dimanche. Le mardi 19h, ambiance Freddy's House Club, 10 € plus conso. Le mercredi 19h, after compas, mercredi compas 10 € jusqu'à 22h plus conso, plus repas. Vendredi, rétro ambiance. Samedi, club mix 20 € plus conso, gratuit pour les femmes de 22h à 23h et pour ceux qui dînent au restaurant. Le dimanche 19h, DJ Lover vous fait danser en toute intimité, 10 € avec conso. Tout le monde le sait, à Freddy's House ou quoi à Casao. Le Palais de la Mer, votre poissonnerie conseil, vous attend aux 7 galeries d'Ibis à Moudon Sud, en face de Gourmet Shop. Vous y trouverez de quoi régaler vos papilles. Des poissons d'ici et d'ailleurs, crustacés, crevettes, bulots, huîtres et tourteaux n'attendent plus que vous. Et pour les fêtes, envie de gastronomie marine? Commandez dès maintenant vos plateaux de fruits de mer. Laurence Gémin et son équipe vous accueillent du mardi au vendredi de 8h à 19h, le samedi de 8h à 18h et le dimanche de 8h à 12h30. 05 90 41 59 49. Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram, le Palais de la Mer. Vendredi 6 décembre 2019, Héritage Créole présente le groupe Classe dans un bal compas atomique de 22h à l'aube au Royal Riviera du Gosier avec l'animation de DJ Luc. Entrée générale 25 €. Ticket en prévente chez Omer Coiffure, Hobby Market Gosier, Disco All Star Basse-Terre, Casanana Pointe-à-Pitre, la boucherie Liquide Cabestère-Bello, allmall.com, chez Sergo Restaurant et Toronto sur place. Infoline 06 90 48 11 12. C'est la vie. Au cœur de l'actu, Merci, il est 15h51. C'est vrai que le temps passe très très vite. Notre invité, le président de région Harry Chalus, qui répond en direct à toutes vos questions au 96 27 27. Alors, Steve. Et ce matin, on a lancé des filets un peu pour savoir qui serait intéressé pour poser des questions. Et Éric Jalton, maire des Abîmes, a tout de suite, vous savez à peu près sur quoi il aurait pu vous... Non. Pas du tout. Éric Jalton, allez, non plus tarder, on va l'écouter. Éric Jalton qui a une petite question à vous poser. Ah ben la question, monsieur Harry Chalus, serait... Est-ce qu'il partage le point de vue de monsieur le député Servat, qui a très clairement laissé entendre dans une réunion publique que si bien le président Macron, le gouvernement, les services de l'État et surtout la région Guadeloupe, son président, n'aideront pas les maires qui ne sont pas du même bord politique qu'eux, en termes de subvention et d'accompagnement. C'est sur les réseaux sociaux. Il l'a publié lui-même
dans le cadre de ses coups de gueule qu'il a publié sur le pige, etc. Et précise bien que le président Chalus, sa majorité, comprenait bien, et le président Macron, le gouvernement, les institutions de l'État, il a cité l'Enroy, le Papy, n'aideront pas les communes qui sont pas du même bord politique qu'eux. Donc c'est une menace claire vis-à-vis des électeurs, du suffrage universel, de la démocratie, et des futurs maires qui ont le tort ou le malheur de ne pas être dans la République en marche. Voilà. Qu'est-ce que vous allez répondre à ça? Je vais répondre à Eric Jalton. Bon, je dis Eric parce qu'on se connaît bien. Hein. Vous savez, ce que disent les gens, je ne m'arrête pas à cela. Je me rappelle, Eric, même avant les élections régionales, disait que Chalus n'aime pas les abîmes. Et aujourd'hui, il peut dire que tous les dossiers que nous avons vus ensemble ont été financés. En plus des 30 millions que nous donnons à la ville des Abîmes et aussi à la ville de Pointe-à-Pitre dans le cadre de l'ANRU. Je viens de le dire, la région, comme je l'ai dit, je me rappelle aux élections, les gens disaient oui, que j'ai 22 maires avec moi, et moi j'avais dit que moi je prends la population. Et la population aujourd'hui doit savoir que c'est plus de 70 millions d'euros que nous avons injectés dans l'économie du pays pour accompagner les communes, que ce soit sur les infrastructures sportives, la construction des écoles dans le cadre du plan séisme, à Vieux-Fort, à Prête-Noire, à Anse-Bertrand, les infrastructures sportives, les aides, les déchetteries que nous prenons en maîtrise d'ouvrage, comme à Prête-Noire, à Dehé, au Centre. Donc voilà, Henri Chalus et l'équipe régionale sont là pour travailler pour les Guadeloupéens, pas pour les maires, et nous accompagnons et nous continuons à accompagner toutes les communes qui ont des difficultés dans l'intérêt de la Guadeloupe. Indépendamment qu'il soit pour vous ou pas, on sait qu'on est en municipal et vous êtes en train de soutenir des candidats. Hein. Nous sommes à la porte des élections municipales, on va tout entendre, hein, vous savez. Mais comme je l'ai dit, la preuve en est, la question des Galdons. J'ai aussi la vidéo où il disait Chalus n'aime pas les abîmes. Et mon père est abîmien. Et il peut dire que tout a été fait en fonction des dossiers. C'est près de 12 millions que la région à domicile a octroyé à la ville des Abîmes. Donc ce sont des petites attaques politiques, donc je ne m'arrête pas à cela. Et on va retrouver Jean de Pointe-à-Pitre. Bonsoir Jean. Ah, dans ce Bertrand, autant pour moi. On salue l'Ansois que vous êtes, mon cher Jean, allez-y. Bonsoir monsieur Chalus, bonsoir Judith. Et j'attire votre attention sur le fait que concernant la rénovation de l'hippodrome de Saint-Jacques, depuis fort longtemps, tout est au pré-mort. Lorsque j'ai entendu le monsieur le président, j'apprécie beaucoup. Je sais que c'est pas facile. Mais lorsque vous dites que vous avez parlé de rénovation, enfin, de l'hippodrome, eh bien, ça n'avance pas. Et concernant le service public, je parle du transport urbain, interurbain, il y a eu une, comment ça s'appelle? Un appel d'offres. Et qui a été annulé. Donc j'aimerais savoir le pourquoi. Parce que les gens, ils en souffrent dans le Nord-Grande-Terre. Au niveau du Moule, Anse-Bertrand, la région du Nord-Grande-Terre, c'est vraiment nul. Et je ne veux même pas citer les transporteurs qui ont été mis de côté, qui n'ont rien eu et qui sont en train de mourir à petit feu. Beaucoup sont déjà morts. Donc qu'est-ce qu'il en est pour la réorganisation? Et je veux, comme je me répète, pourquoi il y a eu l'annulation de cet appel d'offres. Voilà. Enfin, je ne sais pas de quel appel d'offres qu'il parle, si c'est un appel d'offres concernant la communauté du Nord-Grande-Terre. Comme je l'ai dit, notre DSP est en cours pour la délégation de services publics pour le transport interurbain. Donc je ne sais pas. Concernant l'hippodrome, il est comme moi, un peu embêté, effectivement, parce que vous savez, quand vous construisez, vous avez des études à faire en matière de loi sur l'eau. Ça a été fait. Maintenant, ce sont des études archéologiques sur 40 hectares. Ça prend du temps. Les marchés sont en cours. On attend directement les avis de l'État de manière à continuer les travaux. Mais tout est en cours. On va aller très vite, il est déjà 15h56. Alors on a juste quand même, il faut quand même qu'on parle de chlordécone. Oui. Est-ce que, alors maintenant que l'État reconnaît sa responsabilité, est-ce que la région pourrait porter plainte ou se distinguer, même symboliquement, par rapport à cette affaire de chlordécone? Et puis j'ai une autre question aussi sur des stocks de chlordécone, votre avis? Pourquoi vous voulez que ce soit la région qui porte plainte? Je pense qu'il y a aujourd'hui... je vais vous dire une chose. Depuis le temps que ça existe, j'entends parler de 40 ans. Au moins, Emmanuel Macron a reconnu la faute de l'État. Oui, c'est le premier président qui le reconnaît. Nous avons eu plusieurs ministres qui étaient là, qui n'ont rien fait pour que l'État puisse reconnaître cela. On oublie de le dire.
je sais pas, on oublie qu'on a eu des ministres, plusieurs ministres guadeloupéens qui ne se sont pas battus pour que l'État puisse reconnaître cela. Mais c'est une vraie question, Monsieur le Président. Alors aujourd'hui, l'État l'a reconnu. Voilà. Moi, ce que je dis, il y a une commission d'enquête qui a été mise en place, qui travaille, qui a fait des propositions 49. Ce que nous attendons actuellement, c'est qu'on puisse trouver des fonds, comme l'a dit le professeur Flower, pour pouvoir décontaminer le sol, pour indemniser les gens. Et moi, personnellement, j'ai demandé au président Macron, il y a 3 semaines, qu'on puisse trouver une solution pour que les gens qui vont faire des dépistages ne puissent pas payer ce dépistage. Actuellement, les choses avancent bien. Travaillons là-dessus pour que nous puissions 40 ans, et j'avais à peine 15-16 ans. Et les sols contaminés pendant et c'est ce gouvernement aujourd'hui qui le fait. Concernant le radar, je voulais dire une chose. J'ai entendu aussi plein de choses dessus, mais j'aimerais dire que personnellement, nous n'avions à aucun moment décidé, les élus, de mettre 100 radars en Guadeloupe. J'ai rencontré aussi il y a 3 semaines le ministre personnel, le ministre de l'Intérieur, pour lui dire qu'il fallait qu'il y ait une réunion avec les élus et les usagers pour que nous puissions trouver une solution ensemble. J'ai personnellement fait la proposition de mettre des dodanes sur certaines portions pour ralentir les voitures au lieu de radars tourelles. Si vous passez aujourd'hui devant l'école de Margaillard à Gouzier, vous verrez que les riverains m'ont demandé d'améliorer cela, il y a un radar. Et pareil, il y a des dodanes. Et pareil à Sainte-Marie, avec M. Billon, nous avions déjà décidé à mettre 2 radars avant et après l'école pour pouvoir ralentir la circulation et protéger les riverains. Mais il faudrait savoir aussi que moi qui sors de Bastère souvent, quand j'arrive à Sainte-Marie, où la limitation est à 50, les gens passent à 20-30. Il faudrait aussi qu'on apprenne à conduire sur la route. Mais comme je le dis, nous ne sommes pas poussés sans radar, je le dis, mais aussi nous sommes là pour protéger la sécurité des Guadeloupéens, car nous battons encore en matière d'accidents. D'accord. La sécurité routière aussi passe par un meilleur marquage aussi sur nos routes, ce qui n'est pas toujours le cas, malheureusement. On revient là-dessus encore meilleur marquage. S'il y a des routes, il y a des routes communales, des routes départementales et des routes régionales. Il faut aussi clarifier cela. Regardez un peu tous les travaux que la région fait sur toute la Guadeloupe. Le lendemain, même le soir, il y a une équipe qui marque les routes. Mais il ne faudrait pas confondre route communale ou peut-être aussi transférer aux agglomérations, routes départementales et routes nationales. Il y avait encore beaucoup de sujets abordés, mais malheureusement, nous n'avons pas le temps. Le congrès de la Guadeloupe et bien d'autres. Mais merci en tout cas, Président Richalus, d'être venu répondre aux questions de nos auditeurs. La semaine prochaine, à votre même place, nous aurons le plaisir d'accueillir Josette Borel-Lessertin, la présidente du conseil départemental, qui sera avec nous et qui répondra également à toutes vos questions. Merci Stéphane, merci à tous. Juste dire merci à vous, merci aux Guadeloupéens, mais je le dis haut et fort, je travaille pour la Guadeloupe avec mon cœur, avec ma force. Je n'ai besoin de rien, juste voir sauver les Guadeloupéens. Et si un jour je tombe, pour qu'un Guadeloupéen puisse me tendre la main et me soulever. Merci, il est pile 16h. 15h, 16h. Au cœur de la vie, au cœur de l'actu. Vous invite à réagir à l'actualité en direct au 96 27 27 et sur les réseaux sociaux avec Judith et Stéphanie Sérac. Plus d'infos, plus de contenu, retrouvez RCI Guadeloupe sur sa nouvelle chaîne YouTube.